Salut YouTube, salut les traders. Alors semaine compliquée, particulièrement onéreuse, mais instructive. Donc voilà, comme indiqué sur la miniature, j'ai quand même perdu pas mal d'argent cette semaine-ci. Mais en contrepartie, j'ai appris pas mal de choses sur la gestion de mes émotions, on va dire ça comme ça. Et sur le fait que aller chasser des journées qui sont rouges coûte bien plus cher que les laisser dans leur état. Alors, on va commencer par le début, donc lundi de cette semaine. Bah voilà, ça se passe sans trop de difficultés. J'ai directement des volumes en pré-marché, donc sur LAX, où je vais chercher quelques trades gagnants, tant à la hausse qu'à la baisse. Je passe ensuite sur NMRD, où j'ai un problème quant à l'exécution de mon ordre, et donc c'est pas un problème lié à la plateforme, c'est vraiment juste lié à moi, comment j'utilise la plateforme. Donc ça c'est encore un point d'amélioration. Pour prendre le cas ici, j'achète pour 200 actions, j'en revends une centaine, et quand le cours est en train de redescendre, j'essaye de revendre ma position, mais le cours descend juste trop vite, et j'essaye juste chaque fois de vendre au bid. Et donc du coup, je me fais jamais exécuter, sauf quand le marché commence à se calmer. Et je passe de plus 60-70 $ à moins 25 $ à cause de ça. Donc ça va m'arriver quand même plusieurs fois pendant la semaine, en plus de d'autres petites choses. Mais ça c'est encore quelque chose un point sur lequel je travaillais. Et puis quand le marché est ouvert, je trade NCTY qui se passe sans trop d'accro. 4 trades, voilà, en suivant mes règles, j'ai juste celui-là qui revient, qui fait un pullback, où je sors du marché avec une petite perte, mais globalement ça fonctionne bien pour lundi. Et donc lundi je termine la journée avec genre de 350 $ en positif, et j'arrête de trader là, parce que j'ai atteint mon objectif journalier. Et mardi, je commence à chasser le marché, parce que j'ai un début de journée où je suis en négatif, et j'essaye de tout faire pour repasser dans le vert, parce que j'ai fait 6 jours dans le vert, et là c'est mon premier démarrage qui est vraiment dans le rouge. Et donc je commence à chasser alors que j'ai pas de volume, que le VWAP est plat, juste parce que je veux pas avoir une journée en perte. Et donc voilà, et au moment à 10h, je suis à moins 30 ou 40 $, donc j'ai récupéré une partie, perdu plus, récupéré, etc. Et je me retrouve ici à moins 30 $, moins 30, moins 40 $. Et à cette heure-là, 10h, j'ai des meetings qui démarrent. Je me retrouve en meeting de 10 à 11, ça se termine un peu plus tôt que prévu. Et je constate que j'ai raté toute cette montée-là. Et là, je rentre dans le marché avec une certaine frustration. Je pars à la hausse en espérant que on va avoir une cassure ici vers le haut, en sachant qu'on a déjà touché le plus haut des 52 dernières semaines. Et puis je pars et j'ai un biais négatif, en me disant, enfin un biais baissier, et je me dis que voilà, le cours là n'a pas l'air de vouloir remonter, et donc je prends ce biais qui va me coûter très très cher. Et donc chaque fois j'essaye de rentrer dans le marché alors que Do me dit qu'on est sur de la hausse. Et je me fais avoir, excepté ici. Et je me retrouve à moins 350 $. Je passe ici de moins 40 à moins 350, quelque chose comme ça, ou un petit moins 400. Et j'aurais juste dû arrêter de trader là. Voilà, prendre ma perte, constater que voilà, j'avais un biais, et c'était tout. Et j'aurais juste perdu mon lundi, qui aurait été... Enfin, mon lundi aurait compensé la perte de mon mardi, et ça aurait été réglé là. Et non, j'essaye à tout prix de trouver une action qui va me permettre de récupérer ces 350, 450, 400 $ de perte. Je passe sur AUVI, j'attends une cassure sur mon signal, avec beaucoup trop d'actions. Je suis bien trop exposé ici, je prends 200 actions à la hausse alors que
allez, mon stop est à 29, donc enfin voilà. En termes de lot sizing, c'est vraiment très très mauvais. Et quand je rentre dans le marché, pendant les 30 secondes qui suivent, c'est plat. Et à un moment donné, il y a du volume qui arrive sur le marché et le cours s'effondre en littéralement 3 secondes de 32 à 28. Et là, je prends 800 $ dans les dents parce que je suis bien trop surexposé avec une taille de lot qui est absolument pas adéquate. Donc là, je passe de moins 400 à moins 1002. Le marché est halté, donc là, mon cerveau est sur la table à côté de moi, je pense plus du tout correctement. Et j'essaye de trouver toutes les justifications du monde pour rentrer dans le marché et me refaire encore plus, ce qui me recoûte encore ici 200-300 $. Et donc je termine cette journée-là, au lieu d'être à moins 350, moins 400, je la termine à moins 1750 $. Juste parce que je vais chasser des actions, enfin une action à gauche, à droite, pour ne pas avoir ma perte. Donc ça me coûte excessivement cher. Et le lendemain, je suis en mode revenge. Donc le marché est devenu plat, donc en fin de journée, et je me dis ok, ça va monter, enfin, voilà, je me convainc que j'ai raison, et je rentre dans le marché ici alors qu'il y a eu un gap, donc la différence d'intervalle ici est de quasiment 4 $. Et je me dis ok, c'est pas grave, ça va monter, on va aller chercher le 27, le 30, voilà, youpi. Et en fait, ça se passe pas du tout comme ça, hein, parce que les gens qui ont acheté la veille au soir, quand ils voient qu'à l'ouverture, ils ont gagné 4 $. La seule chose qu'ils font, c'est clôturer leur gain et le cours décale dans l'autre sens. Donc là, en minute 2 de la journée, je suis de nouveau à moins 400 $. Donc là, ça ajoute encore un peu plus à la frustration d'hier, alors que j'étais déjà en FF mental quand je commence cette journée-ci. Et puis il n'y a pas de volume, je rentre, je vais pas dire de façon aléatoire, mais enfin voilà, il n'y a plus aucune logique ici qui tient la route. Et j'arrête de trader à UVI, je boude l'action, je passe sur OLB, où je prends directement une perte en plus, et je reprends ici un gain, avec de nouveau un problème de lot sizing. Et là je suis à moins 650 $, alors que il n'est pas encore 9h. Et là, c'est pas compliqué, mon PC, s'il avait eu l'occasion de voler par la fenêtre, il l'aurait fait. J'arrête, je coupe tout, parce que voilà, sur 2 jours, j'ai encaissé 2400, 2500 $ de perte. Et j'arrête de trader pour la journée, j'essaye de me calmer. Et le lendemain, je reviens un peu plus serein, après avoir regardé un peu tout ce qui s'était passé le mardi et le mercredi. Ça ne m'empêche pas de prendre des actions quand il n'y a pas de volume à l'ouverture du marché, enfin en pré-market, sur ZYNE et sur CLVR, mais je ressors quasiment instantanément. Donc, ce sont de mauvaises entrées, mais elles ne m'ont pas coûté une fortune, mais ça reste quand même mauvais. Et puis finalement, je récupère une partie de mes capacités mentales et émotionnelles quand j'arrive sur RCMT à l'ouverture, où j'ai pas entre guillemets de difficulté à trader quand le mouvement décale directement, donc quand je rentre et que voilà, la bougie en 2 minutes me donne 50 cents ou 60 cents. Mais dès que le marché devient un peu plus houleux, ou que voilà, ça devient un peu plus stable et que les mouvements sont nettement moins rapides, je prends très très vite peur. Et donc je prends vite un petit gain, je pars, je prends vite un petit gain, je pars, je prends vite un petit gain, je pars. Donc finalement je termine la journée en positif, je suis à 300 et quelques $, mais ça reste quand même pas très très bien joué, je suis particulièrement frileux. Et ça c'est juste parce que les 2 jours précédents, j'ai pris une grande claque. Donc vendredi, je passe sur SOS, qui est à peu près la seule action sur laquelle j'arrive à trouver du mouvement. Mais voilà, ça bouge pas réellement, c'est quelques scènes par-ci par-là, parce que les volumes sont là, mais il n'y a pas réellement d'amplitude, le market cap et le float sont quand même relativement élevés. Et puis j'ai quelques problèmes d'exécution, comme ça m'est arrivé en début de semaine. Et je vois que j'arrive pas à dégager de profit, tant sur cette action-là que sur la deuxième que je trade
dans la journée, donc à l'ouverture, donc sur CLGN, et je décide d'arrêter la casse parce que à ce moment-là, donc on est vraiment en début de journée, j'ai déjà moins 50 $, donc c'est pas grand chose, hein. C'est même pas 1% de mon capital, mais voilà, je me dis que je vais arrêter juste là pour ne pas tenter le diable et me retrouver avec une journée de nouveau à moins 300, 400, 500 ou 1000 si je fais des bêtises. Et j'arrête juste de trader là. Et je dis ok, je ferai récap ce week-end, ma rétrospective, comprendre le pourquoi du comment, pour pouvoir intégrer ça dans ma semaine prochaine de trading. Et donc globalement, ça donne ça, hein. Donc voilà, j'étais vert sur le premier début de semaine et j'étais content parce que voilà, première fois que je ne viens pas flinguer ma semaine avec une journée rouge. Bien voilà, cette semaine-ci j'ai pas réussi à faire ça, avec de grosses erreurs ici et là, où ici c'est du revenge trade, hein, où j'essaie de me récupérer, voilà, il n'y a aucun lieu de. Et ici c'est de m'empêcher d'avoir une perte. Donc voilà, deux grandes choses que j'ai pu apprendre pour la modique somme de 2800 $ cette semaine-ci. Voilà. Sur ce, bonne semaine, bon trade, et je vous retrouve le week-end prochain pour mon récap. Salut, salut!